Paul lève le voile sur sa vie intérieure, sa vie de prière, alors que dans l'évangile, on est dans le contexte de la pêche miraculeuse, où Pierre va se voir confier sa mission de pêcheur d'hommes. Le Christ lui dit « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras ». Donc on a comme deux contextes qui paraissent éloignés l'un de l'autre et qui pourtant méritent d'être rapprochés. Cet art difficile de pêcher des hommes est un art qui ne s'apprend pas juste sur le terrain de la mission, mais c'est un art divin. Un art qui s'apprend au cœur de la vie de prière. Avant d'être un homme de terrain, le missionnaire est avant tout un homme de prière qui apprend au cœur de sa prière l'art de pêcher des hommes. Car c'est en communion toujours plus à la vie de Dieu, c'est ce qu'on fait au cœur même de la vie de prière, qu'on devient toujours plus des pêcheurs d'hommes. Cet appel qu'on entend dans l'évangile à avancer au large n'est pas juste un appel qui doit retentir au cœur même de la mission, où il s'agit d'aller vers les périphéries de l'Église, comme le dit le pape François, mais c'est aussi un appel à avancer au large au cœur même de notre vie de prière. Avance au large dans ta vie de prière, cela voudrait dire sors de toi-même, ouvre-toi à une autre réalité, élargis ta vie de prière, envisage la réalité autrement, va au-delà de ce que tu peux comprendre pour entrer toujours plus dans la prière du Christ, qui désire sauver tous les hommes. Élargis ta prière, avance au large. Et donc cet appel à avancer au large n'est pas juste un appel qui retentit sur le terrain de mission, il est d'abord un appel qui retentit dans notre vie de prière et qu'il nous faut épouser pour non pas être pécheurs de quelques hommes, mais de tous les hommes, parce que c'est le désir même du Christ de sauver tous les hommes. Après, Paul, dans la première lecture, a une phrase qui nous questionne vraiment sur ce que cela peut signifier de devenir un pêcheur d'hommes, pour entrer dans cet art divin de la pêche des hommes. Il dit « Depuis le jour où nous avons entendu parler de votre vie dans le Christ, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » C'est une phrase intéressante qui vient comme caractériser ce métier de pêche des hommes. Et elle a une idée surprenante. L'homme qui est appelé à pêcher les hommes, le pêcheur d'hommes, il ne se contente pas juste de sortir l'homme pécheur de son monde sans Dieu pour le placer dans le Christ, et puis se dire ça y est, tout est réglé, le tour est joué. Non, il n'y a rien d'acquis. Sans cesse le pécheur d'homme, il va l'aider à s'enraciner toujours plus en Dieu. Depuis le jour où nous avons entendu parler de votre vie dans le Christ, ces âmes sont déjà dans le Christ, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il n'est pas juste question de ceux qui sont loin du Christ qu'on a péché, non, il s'agit de ceux qui vivent du Christ et qu'il s'agit d'aider à aller toujours plus dans le Christ, à vivre toujours plus de Christ. Donc on allait à un point intéressant sur ce métier de pêcheur d'hommes. Après, on voit bien, comme on l'a déjà souligné, que cette pêche, elle se fait en Dieu et par Dieu, dans un contexte de vie de prière. Et c'est dans cette vie de prière, dans cette relation avec Dieu, qu'il pêche les hommes, et pas en dehors de cette relation. Et puis l'appât, parce que dans toute forme de pêche, il y a toujours un appât. Ce n'est pas de l'argent ou des promesses quelconques qui pourraient venir séduire les hommes. L'appât que Paul utilise pour attirer les âmes à Dieu, c'est mystérieusement la volonté divine. La volonté divine. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour aider une âme à s'ouvrir à la vie de Dieu, il faut l'aider à s'ouvrir à la volonté divine. Cette volonté divine qui en un sens peut paraître répugnante des fois, peut être aussi profondément attirante. Elle est attirante parce qu'elle répond à la vérité de notre être, à la vérité de l'homme, elle correspond à qui il est. Donc elle est en soi attirante, même s'il faut tout un chemin de transformation du cœur pour que ce pouvoir d'attraction s'exerce. Car la volonté divine ne nous attire jamais à notre insu, donc il faut vraiment une vraie transformation du cœur pour que notre cœur se laisse attirer par cette volonté divine. Mais comment on va aider son frère à s'ouvrir à ce pouvoir d'attraction de la volonté divine? Pas d'abord et avant tout par des cours et des enseignements, des catéchèses, dont tout ça peut s'avérer très infructueux si ce n'est pas accompagné de l'amour. La vérité, c'est que c'est par la prière, c'est-à-dire en vivant de l'amour de Dieu avec nos frères et sœurs, qu'on va les aider à accueillir la volonté de Dieu et à y tendre toujours plus. C'est dire combien cette pêche des hommes prend sa source en Dieu, dans notre participation à l'amour divin. C'est en vivant de l'amour de Dieu avec ses frères et sœurs que le pêcheur d'hommes excelle dans son art de tourner les hommes vers la vie divine. Donc le pêcheur d'hommes est appelé à exceller dans l'art d'aimer comme Dieu aime, et là est véritablement son appel au large. Avance au large, entre dans mon amour. En dehors de cela,
sa pêche sera toujours trop humaine. Au large, elle deviendra divine. Et le divin va se révéler à lui toujours plus. Il entrera toujours plus dans la connaissance du mystère de Dieu. Car si le pêcheur d'hommes aide son frère à plonger dans les eaux de la grâce, dans la vie de Dieu, il n'en reste pas moins vrai que plus il va aider ses frères à accueillir cette vie divine et à tendre vers elle, plus lui-même va s'ouvrir toujours plus à Dieu, plus lui-même va s'ouvrir toujours plus à la révélation de Dieu au cœur même de sa vie. En ce sens, dans la vie de la grâce, on est toujours plus tributaires les uns des autres. On est toujours à se recevoir de ceux qu'on a aidés. Non seulement cet art divin s'apprend à mesure que on participe de l'amour de Dieu, mais cet art divin, il s'apprend aussi au cœur même de cette pêche des hommes, en vivant avec nos frères de cet amour de Dieu. Et j'ai besoin de mon frère pour vivre de l'amour divin. Je vais toujours plus exceller dans cet art de devenir un pêcheur d'hommes.